On n'a rien du tout. Les riches, ceux qui ont leurs gros bateaux de l'autre côté, ils nous prennent tout. Nous, on n'a rien, juste nos vêtements, juste ça. Casablanca, 16 mai 2003. 14 kamikazes se font exploser simultanément. Bilan, 43 victimes. Le Maroc, jusque-là épargné, découvre le terrorisme dans toute son horreur. 11 des kamikazes venaient du même bidonville. La cité Thomas, située à la périphérie de la capitale économique du pays. Un amas de tôles et de crasses, comme il y en existe des milliers au Maroc. La marque indélébile de l'exclusion pour tous ceux qui y habitent. Pourtant, ce 16 mai 2003, personne ici ne se doutait qu'une cellule terroriste était en train de préparer des attentats. Même pour les proches des kamikazes, c'est la surprise et la stupeur. Le jour de l'attentat, Abid, l'un des kamikazes, s'est rasé la barbe et a enlevé sa djellaba. On a trouvé ça très surprenant parce qu'il était très religieux. Alors on l'a pris à part, on lui a demandé ce qu'il fabriquait. Il nous a dit qu'il se préparait à quitter clandestinement le pays, mais il a rajouté « Je vais le quitter d'une façon dont on allait entendre parler ». Le frère de Souad, Khalid, était un des plus jeunes membres du commando. Dans tout le groupe des kamikazes, aucun n'adressait la parole aux gens dans la rue. Ils ne saluaient personne. Ils allaient tout le temps prier à la mosquée. Lorsque mon frère rentrait de la mosquée, s'il trouvait quelqu'un dans le salon, il disait bonjour sans lever la tête et allait directement s'asseoir dans la pièce à côté. Depuis qu'il était petit, c'était quelqu'un de bien. Quand on a vu qu'il suivait ce groupe de frères musulmans, on n'était pas d'accord. Notre vie a changé à la maison. Quand il rentrait, si la radio ou la télévision était allumée, il fallait baisser le son. Nous ne voulons pas qu'il traîne avec eux. Si l'un d'eux frappait à la porte et qu'il dormait, on disait qu'il n'était pas là, parce qu'il ne nous plaisait pas, parce qu'ils l'ont changé. Implication dans les attentats de Madrid en mars 2004, djihad en Irak aux côtés des hommes d'Abou Moussab el-Zarqawi. Selon les services de renseignement occidentaux, depuis 3 ans, une centaine de Marocains ont été identifiés comme appartenant directement à la mouvance d'Al-Qaïda. Une haine de l'Occident et de ses alliés, née dans les bidonvilles du royaume. Septembre dernier, dans les faubourgs de Casablanca, précisément là où vivaient les 11 kamikazes. C'est l'endroit que le roi du Maroc a choisi pour lancer la plus grande opération anti-pauvreté jamais organisée dans le pays, l'INDH, l'Initiative pour le développement humain. Objectif, plus un seul bidonville au Maroc d'ici 2010. Pour tous les observateurs avisés, une opération qui est une réponse directe aux attentats du 16 mai 2003. Ce matin, le roi est à Tétouan, dans le nord du Maroc, nouvelle étape de son opération anti-pauvreté. Un peu plus à gauche, un peu plus. Agents secrets et membres du protocole s'assurent que tout est bien en place avant son arrivée. Dernière touche au décor, les retardataires acheminés en bus des villes voisines sont dirigés vers les espaces restants. Parmi eux, Abdeslam et toute sa classe de cours préparatoires. Moi, je suis instituteur depuis 1980, j'ai 25 ans de travail et je vis avec une famille de 6 personnes, 4 enfants, moi et la femme, et nous n'avons même pas l'électricité à la maison. Tu vois, la lumière pour nous, c'est des bougies, on n'a pas d'eau, on n'a pas l'oued. Alors comme si on est à la campagne ou à la montagne, nous sommes oubliés ici. 11h30, le roi du Maroc arrive. Mohamed Sadis. Mohamed VI a promis l'eau et l'électricité pour tous, mais aussi un hôpital et des commerces de proximité pour faire décoller l'économie du bidonville. Ministres, gouverneurs, fonctionnaires, tout l'appareil d'État a été mobilisé pour que la promesse du roi soit tenue. Et celui-ci veille personnellement. Nous avons prévu de construire un marché couvert avec un parking pour faciliter le transport des marchandises.
Je vous avais demandé de penser à construire une unité de stockage. C'est bien ce que vous avez prévu? Oui, Majesté. Oui, on a prévu un dépôt. Chacun des 700 projets de développement lancés dans le cadre de l'INDH à travers tout le Maroc est suivi directement par Mohamed VI. Dans la première pierre posée par le roi, une bénédiction du Coran comme assurance royale de la garantie de bonne fin du projet. Mohamed VI a débloqué un budget d'1 milliard d'euros sur 5 ans pour mener à bien l'opération. Un pari fou, mais surtout un pari risqué. Et effectivement, il suffit de s'éloigner un peu de l'agitation du cortège officiel pour vérifier qu'il y a souvent un fossé entre les bonnes intentions et la réalité du pays. Nous sommes à seulement quelques centaines de mètres du palais de Tétouan, là où ont lieu toutes les cérémonies royales. Un dépôt de marchandises censé justement avoir été rénové depuis 2 ans. Ils viennent tous nous dire on va vous aider, mais rien du tout. Vous savez ce qu'ils font de l'aide? Ils se la mettent dans les poches, voilà ce qu'ils en font. Venez voir, monsieur, venez voir comment ils ont rénové le bâtiment. Pourtant, l'argent pour les travaux, ils l'ont eu. Regarde, regarde. Rien du tout. Seul Dieu peut nous aider, c'est tout. Mais le roi essaie justement de vous aider. Absolument, que Dieu le garde. Mais il est tout seul. Et chez nous, on a un proverbe qui dit « Personne ne peut applaudir avec une seule main ». Même si lui voudrait faire quelque chose, on ne lui montre pas les endroits qui craignent vraiment. Mais il ne peut pas tout faire. Oui, mais pourquoi ils mettent des barrières de sécurité sur son passage? Ce dépôt laissé à l'abandon, il passe devant tout le temps, mais ils l'empêchent de voir. Ils lui mettent le climatiseur dans sa voiture et il roule à toute allure pour ne pas qu'il sente l'odeur. Lui aussi, il doit sentir dans quelle pourriture on vit pour se rendre compte. J'ai pas raison? À 20 km de là, la marina de Smir. Le rendez-vous estival de toute la jet-set marocaine est situé à quelques encablures du port de Mdik, la prochaine étape du cortège royal. Ici, yachts de luxe côtoient bateaux de pêcheurs. Ce matin, ils sont tous de mauvaise humeur car ces temps-ci, les poissons se font de plus en plus rares. On n'a rien du tout. Les riches, ceux qui ont leurs gros bateaux de l'autre côté, ils nous prennent tout. Nous, on n'a rien, juste nos vêtements, juste ça. Majid a 9 ans. Tous les jours, les pêcheurs le laissent laver leur bateau. En échange, comme les autres enfants, il a le droit de ramasser les poissons tombés du filet. 1 kilo, pas plus. Majid a un rêve, devenir un jour patron. Un jour, j'aurai un gros bateau. Mais comment tu vas faire? Je vais demander au roi. Directement? Oui, il n'y a que le roi qui peut me le donner. Vraiment? Je te jure. Le roi, Majid a bien l'intention de le voir tout à l'heure pour lui raconter comment il vit ici, dans ce bidonville perché sur les hauteurs de Mdik. C'est là que tu habites? Oui. Une pièce pour lui et ses 10 frères et sœurs. C'est là où on dort. Chaque matin, il leur ramène les poissons glanés au port, leur seul repas du jour. Parfois, on mange de la viande. De la viande? Quand est-ce qu'on a mangé de la viande pour la dernière fois, dis-moi? Il y a des jours où on n'a rien à manger du tout. On est juste là, posé à attendre. Le père ne travaille pas, les sœurs non plus, la mère non plus. On est trop nombreux, il n'y a pas assez de travail dans la région. Mes enfants sont plus petits les uns que les autres, je ne m'en sors pas. Heureusement, la mosquée s'occupe de l'un de mes fils, ils l'ont pris pour l'élever, c'est déjà ça. La mosquée de Mdik, c'est justement là que s'arrête le cortège royal après son inauguration du jour. C'est l'heure de la grande prière du vendredi. Mohamed VI, commandeur des croyants, est en tenue traditionnelle. Majid est présent dans la foule, il est venu demander son bateau au roi. C'est une coutume ancestrale au Maroc. Chaque sujet du royaume a le droit d'adresser directement une requête au souverain. Et la coutume veut que celui-ci se doive d'y répondre.
Aïcha est venue de très loin pour présenter ses doléances. Nous, on vient de Ketama. De Ketama, dans la montagne? Oui. Vous avez parcouru tout ce chemin pour voir le roi? Oui, je viens de là-bas. J'ai une lettre pour lui. Vous l'avez sur vous, là? Oui, la voilà. Aux lumières de notre pays, je sollicite votre aide pour régler mon petit problème. Mon mari m'a quittée et depuis tous mes enfants sont à ma charge alors que je gagne moins de 75 € par mois. Je vous demande de m'aider à trouver un appartement ou une petite maison pour que je puisse élever dignement mes enfants. Je vous remercie, ô mon roi commandeur des croyants, et que Dieu dans sa grande miséricorde vous garde et vous protège. J'ai mis dessus le numéro de ma maison et tout ce qu'il faut pour me contacter. S'il vient vers vous, vous allez essayer de lui donner votre lettre en main propre? Oui, on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est la première fois que je fais une chose pareille. Je me suis dit, on ne sait jamais, le roi peut me remarquer, c'est Dieu qui décide. Une fois, il est venu jusque chez nous, mais on l'avait raté. Là, c'est nous qui sommes venus à sa rencontre. Finalement, à la sortie de la mosquée, les gardes du corps du roi vont prendre une seule lettre de doléance. Mais ce ne sera pas celle d'Aïcha. Majid, lui, n'a pas eu plus de chance. Tu as pu l'approcher? Non, Pourquoi? ils m'en ont empêché. Le roi s'en va, lancer un nouveau projet. C'est promis, il reviendra très vite pour s'assurer que les travaux de développement du bidonville de Mdik sont bien finis.